Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech, ou plus précisément au Japon, à Osaka. On est, comme vous l'avez vu sur le titre et la miniature de la vidéo, dans l'épisode spécial Expo Universelle. Et dans l'épisode précédent, je vous avais dit... Attendez, je suis en train de monter les marches. Pire plan pour faire l'intro. C'est fatigant. Et dans l'épisode précédent, je vous avais dit que j'hésitais à y aller, est-ce que ça valait le coup ou pas. Et finalement, en y réfléchissant, je me suis dit, attends, c'est peut-être la seule fois de ma vie que je pourrais faire une expo universelle. Là, je suis à Osaka et en 2025, c'est à Osaka. J'ai une journée où je savais pas quoi faire dans cette ville. Je me dis là, non, je peux pas passer à côté. Le seul truc qui m'embête, c'est que c'était un peu cher. C'est 7500 yens la journée. Bon, du coup, avec Boba, on ira que tous les deux. Et on s'est dit qu'on va prendre une demi-journée, c'est à 6000 yens. Ça va, c'est un peu moins cher. Du coup, on ira qu'à partir de midi. Donc en attendant, on va visiter 2-3 petits trucs à Osaka qu'on n'a pas encore fait. Et histoire d'aller vite fait à la gare pour prendre nos billets pour retourner à Tokyo, parce que demain, c'est le dernier jour du séjour. Donc ce sera le dernier épisode, le prochain. Mais oui, déjà, comme ça fera 12 épisodes en tout, c'est quand même monstrueux. Plus grosse série de vlogs que j'ai fait sur la chaîne. Allez, on est parti. Curiosité que je vous ai pas encore dit également sur le Japon, un truc qui est assez curieux, différent de chez nous, c'est le lever du soleil et le coucher du soleil. Il faut savoir qu'au Japon, il fait nuit très très tôt, à 19h. À 19h, il fait quasiment nuit. Vous avez dû le voir dans les vlogs, il fait très souvent nuit quand je filme. Pareil, inversement, également le matin, il fait il fait jour très très tôt. Vers 3h, 4h du matin, il y a déjà le soleil de lever. Juste au-dessus du cimetière, je pense qu'il y a une école avec les fenêtres ouvertes, on entend des flûtes. Ça me rappelle mes cours de musique. Visiblement chez eux, ils ont pas abandonné ce truc-là. C'est dommage que ça a disparu d'ailleurs chez nous en France, les cours de flûte. Je trouve ça rigolo. Tortues partout. C'est le plus petit pont du monde. Et voilà. Allez les gars, faut venir le matin dans les temples comme ça. Il n'y a personne, il n'y a que nous, le petit groupe, et c'est tout. Du coup, c'est ultra calme. La queue de
que vous voyez juste derrière le camion du coup maintenant, c'est pour la nouvelle extension de cartes Pokémon qui vient juste d'arriver. Bon alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle c'est qu'il y a un book-off et que c'était pas prévu sur notre chemin. La mauvaise nouvelle c'est que j'ai plus de place dans ma valise. Du coup là si je trouve des trucs, faut que ce soit des petits trucs. Oui, tout petit ce book-off, j'ai pas trouvé grand chose. Bon, j'ai trouvé le collector numéro 18, c'est celui de l'agenda en stand acrylique. Il n'y a aucun visuel par contre, on le sait pas. Hein. J'ai dû regarder sur internet c'était quoi. Bon ça y est, nous sommes arrivés dans la zone de l'expo universelle. C'est immense, là on n'est pas encore rentré dedans. Comme vous le voyez derrière moi, il y a tous les drapeaux de tous ceux qui participent à cette expo. C'est marrant parce qu'il y a des mâts qui sont vides juste à la fin. Peut-être qu'il y a des pays qui ont été tèges de cette expo, je vous laisse deviner lesquels. Bon ça y est, on est rentré. L'attente était un peu longue pour rentrer, je vous avouerai. On est enfin rentré dans l'exposition universelle. Donc pour faire un petit débrief de ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est tous les 5 ans une exposition qui regroupe tous les pays du monde pour chacun présenter un pavillon par pays avec leurs avancées technologiques, écologiques, parfois même militaires, pour donner peut-être envie de voyager vers ces pays et également présenter leur culture. Et donc chaque pays normalement ont leur petit coin, leur petite zone. Certains ont plus d'argent que d'autres et ont forcément des projets un petit peu plus ambitieux avec notamment des pavillons qui leur est dédiés. Là-bas on peut apercevoir la mascotte. Bon, on aime, on n'aime pas, elle reste quand même assez spéciale, je vous avoue. Bon, au moins elle se remarque, elle est identifiable. C'est vrai qu'on dirait un petit peu le Covid-19 le machin. Ouais, elle est sur pattes, elle est accroupie. C'est un bonhomme en fait, mais je vois pas trop ce que ça représente parce qu'en plus il y a des espèces de gouttes qui lui tombent du corps, c'est trop bizarre. Ce que vous voyez, c'est le grand anneau de bois qui fait le tour de l'exposition, c'est gigantesque. Chaque exposition universelle ont ses grandes structures. On se souvient évidemment de la Tour Eiffel qui provient de l'exposition universelle de Paris. Alors si je dis pas de bêtises, de 1900 ou même avant, je crois. Ou celle de Bruxelles avec comment ça s'appelle ? L'Atomium ? L'Atomium, exactement. L'Atomium qui était à la base d'une structure qui était uniquement pour l'expo universelle, finalement qui a été gardée. Donc là, c'est un peu cette structure-là qui est l'emblème de cette exposition universelle. Alors, j'ai plus son nom exact, mais c'est censé être la plus grosse structure fabriquée totalement en bois au monde. Je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est gigantesque. Un capla géant. Ouais, c'est ça, en fait, on dirait des caplas. Mais on peut monter dessus, normalement, on va pouvoir monter tout en haut pour avoir une vue d'ensemble sur l'exposition universelle. C'est immense et impressionnant, et il faut savoir que tout ça, c'est éphémère. Hein. Ça dure 6 mois, et je crois que ça se finit au mois d'octobre. Oui. Et à tes souhaits. Et au mois d'octobre, ils enlèvent tout, ils détruisent tout. C'est ça qui est impressionnant. Donc là, on commence à voir je vais vous montrer. Là, c'est la France. Les pavillons, pile en face. En fait, quand tu rentres, tu as la France. Alors là, il y a les files d'attente. Hein. Pour rentrer dans les pavillons, je crois que c'est les États-Unis qui se trouvent juste à côté. Le festival Station, il y a une petite anecdote au sujet de ce petit pavillon. En fait, à la base, il s'agissait du pavillon russe. Finalement, ils ont été évincés de l'exposition. Bon, je vous fais pas de dessin, hein, je vous explique pas pourquoi. Mais celui de la France, c'est le plus impressionnant, je trouve. Ouais, ça me fait penser à la Défense avec l'arche. Ah oui, un petit peu, ouais. De nuit, ça doit être très joli. Ouais. Alors ça, je sais plus ce que c'est, tout en osier juste à côté. Ça doit être les îles, je sais plus quoi exactement. Les Philippines. Ah, peut-être, ouais. Il avait fait une vidéo, c'était en osier. Tout est en osier, ouais. Oh, c'est gigantesque, il y en a partout. En une journée, c'est quasiment infaisable de tout faire, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur tous les extérieurs. On va voir tous les pavillons parce qu'en fait, il y a la queue partout. Il faut bien 20-30 minutes pour rentrer dans les pavillons. On
le logo de... C'est pas la dernière Coupe du Monde En Russie? Ah non, à Dubaï. Ouais, Dubaï. Je me demande si c'est pas ce symbole. Mais ça doit être écrit hein, sur les noms des pays, sur les bâtiments. Je pense qu'on va faire un tour d'horizon déjà en marchant. Ah bah si, t'as raison, c'est les Philippines. Il est impressionnant, c'est même curieux. Ouais, j'aurais pas pensé que les Philippines... Après, si je dis pas de bêtises, les Philippines, ça regroupe plusieurs pays, si je dis pas de bêtises. Ou c'est vraiment juste un pays. Ouais, j'aurais trop peur de dire des bêtises, donc n'hésitez pas à préciser hein, dans les commentaires si je dis des bêtises. Donc les États-Unis, oh, bon, je trouve pas ça... Enfin, c'est un cube avec des écrans, quoi. Celui de la France est bien plus impressionnant. Et bien plus artistique. On se croirait un petit peu au Futuroscope. Oui, bah c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Moi, j'ai quand même l'impression d'être au Futuroscope. Bah, en fait, c'est Futuroscope comme Epcot, finalement. Oui. C'est des pavillons avec des structures un peu artistiques qui sont reconnaissables les unes des autres. Là, face à nous, on a la Malaisie. La Malaisie juste en face. C'est des bambous? Tout est en bambou? Oui. Ouais, c'est blindé de monde par contre. Hein. Je pense pas qu'on aura l'occasion de faire des expériences aujourd'hui. Il y a vraiment trop de monde en fait. Moi en fait je voulais surtout venir parce que l'exposition universelle c'est une occasion en or de le faire là aujourd'hui. Et c'est comme je l'ai dit tous les 5 ans. Et à chaque fois ça change de pays, enfin de ville tous les 5 ans. Et là bah, ça tombe parfaitement quoi. On avait une journée à Osaka où on savait pas quoi faire et il y a l'expo universelle donc c'est peut-être la seule fois de notre vie qu'on pouvait le faire. Il y a peut-être des pays qu'on va voir et que je me dis tiens j'aimerais bien le faire. Avec les Gundam. Oui c'est ce que je pensais aussi. Ah s'il y a le Japon ou des trucs comme ça peut... Alors même si bon ça fait 2 semaines qu'on est au Japon, mais ça peut peut-être être intéressant de voir le pavillon japonais. C'est quoi le pixel art? Ah ouais donc c'est quoi le Pérou? Ouais le Pérou. Oui, Pérou. Il nous faudra un plan par contre, hein, parce que là on avance mais on sait pas où on va. Mais en fait, c'est ouf, là on est au milieu de la structure de bois et tellement c'est immense qu'on l'a... Ah si, on l'aperçoit juste tout là-bas. Et c'est tellement gigantesque. On a des restaurants un peu partout. Ouais. Je comprends rien à ce plan. Bah là en fait il faudrait qu'on prenne à gauche Ouais. si on veut bouffer. Ou alors on va dans la forêt de la tranquillité, mais je pense pas que c'est tranquille. En fait, les expositions universelles, dans les années 1850-1900, c'était très intéressant également pour les habitants des villes là où ils les accueillaient, parce que ça permettait aussi de savoir la culture à travers le monde. On avait moins la possibilité de voyager à l'époque, pas autant qu'aujourd'hui, et du coup ça permettait de connaître un petit peu plus sur la culture du monde, que ce soit sur d'autres continents. Je pense qu'on va manger là. Et à trouver une bien bonne. Oh, ça va être trop bien. Bon ça va, en fait on n'a pas trop attendu pour la bouffe. J'ai pris, alors j'ai eu un peu des expériences bizarres, mais j'ai pris des frites au beurre miel. Et là c'est des petites pommes de terre avec du bacon et du fromage dedans. T'as pris pareil comme... Oh, c'est quoi? C'est au cheddar? Alors, 3 objectifs. 1, trouver une bouteille. 2, trouver un plan, donc il faut qu'on retourne à l'accueil. Et 3, en vrai, pourquoi pas aller directement sur l'anneau pour retourner à l'accueil, comme ça on va avoir une belle vue sur l'expo. Et puis là, c'est un moment assez spécial parce que j'ai enfin annoncé j'ai enfin posté la vidéo d'annonce du vlog. Donc là, ça y est, je commence à avoir vos retours. Et je commence à dévoiler un peu tout ce que je cachais depuis plus d'1 an. Mission 1, c'est fait. Donc ça, c'est facile parce qu'il y en a partout des machines à boire. C'est comme à Tokyo. Tu dis quoi? Il y a l'Azerbaïdjan. C'est spécial, l'Azerbaïdjan, le pavillon. Ah, mais il y en a déjà qui font des malaises.
fait très chaud. Mais bon, ça va, je trouve qu'en vrai, il y a beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'ombre, finalement. Faut qu'on monte sur ce merdier. Dis. L'implantation capillaire. Non mais la Thaïlande, c'est pas le pays des cigares d'Adi. Non, je parlais des tours. Ah, la Turquie. Donc là, on est tout en haut de la structure en bois. C'est aberrant la taille du merdier. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais... Ah non, parce que là, bah là, non, en fait, ça risque pas parce que la caméra, elle filme les nuages. Donc attends, hop là, c'est mieux là. Elle est un peu con là. Mais du coup, ouais, je sais pas si vous voyez, mais tout là-bas, les tout petits gens, eh ben, c'est la même structure en fait, ça fait une boucle. Donc là, on survole toute l'expo. C'est con, on n'est pas dans le bon sens parce que là, vous voyez juste des gens passer tout à l'heure. Vous voyez juste des têtes là, des crânes chauves qui vont en direction de la Turquie. Oh là, mais tous les mômes là, putain, j'en peux plus. J'en claque un ou deux là. Là, il y a la Corée juste derrière. Ouais, je pense que ça doit être la Corée du Nord. Hein. Oh là oui, je vois une explosion. Ah. un missile sol-air. Là, il y a le pavillon de l'Allemagne. En vrai, il est original. C'est sympa le pavillon de l'Allemagne. En fait, il est pas immense, mais c'est plein de petites maisons. Le Luxembourg, là. Ah oui. Alors que le Luxembourg, c'est minuscule, mais finalement, si c'est tout le truc bâché blanc, là, je pense qu'on peut peut-être reconnaître des structures au loin. Bah là, on voit la Thaïlande, le toit de la Thaïlande. Ah, mais la Corée, c'est gigantesque. Hein. Vous voyez là-bas tous les petits bonhommes. Attendez, je zoome. Tous les petits bonhommes, mais ils sont sur la même plateforme que nous, qui fait tout le tour. Et là, il y a une mascotte là. Ah oui. C'est immense. C'est gigantesque. Et là, on a une vue là sur l'extérieur de l'expo qui donne sur Osaka. Ah, c'est les travaux. Je sais pas ce qu'ils font. Mais en fait, ah mais oui, il y en a même à l'extérieur de l'anneau, hein, parce que là, vous voyez qu'il y a un pavillon juste là. Mais il nous faut un plan, hein, c'est pas possible de faire autrement. Là, on dirait que c'est une plateforme alors qu'on est déjà sur la plateforme. Regardez, là, on arrive au niveau de l'entrée avec le pavillon français, américain, etc., etc. On va pouvoir faire la queue pour prendre un plan. Donc c'est l'Irlande, le pays qui est à l'entrée à droite. Et la Malaisie, en fait. Et ben, il y a du monde. Il y a du monde qui attend un peu partout. Une petite déception quand même, le plan est payant, le plan pas payé. Après, vous avez sur l'application gratuitement sinon. Donc là, on voit la taille du bordel. Marrant de voir qu'il y a une partie qui est dans l'eau, au-dessus de l'eau. Donc nous, on a fait, je crois qu'on a fait ça. On a fait ça, tac, on a fait le tour, on est revenu là. Oui, parce que le P12, c'est la France. Ouais. Mais là, moi, j'aimerais bien faire le tour complet, moi, déjà. Celui du Canada. Il est stylé mais on dirait qu'il est vide. Là ça doit être le Portugal. Quel drapeau. C'est
le pavillon sud. Alors, en face, j'arrive pas à reconnaître le drapeau. Par contre, là-bas, ouais, effectivement, il y a le drapeau de la Suisse. Mais le truc en bois là, putain, c'est trop stylé. Voir. Je sais pas ce que c'est. Vu qu'on est au Japon, hein, il y a des petits Pokémon qui sont cachés un petit peu partout dans l'expo. Ouais, donc le pavillon avec les grosses bouboules, je pense que ça c'est la Suisse. Ah, c'est une partition, hein. C'est l'Autriche, ouais, c'est ce qui me semblait. C'est joli en fait, c'est une partition qui est enroulée. C'est trop beau ça, par contre pour l'instant je pense que c'est... Ça, ils ont la médaille d'or pour l'instant de la meilleur pavillon. C'est ce que je préfère celui-là. Alors là-bas on a la Chine, waouh c'est beau. Hein. Le pavillon de la Chine. Et là juste à droite par contre je reconnais pas le drapeau. C'est quoi ça? C'est pas genre République tchèque ou un truc comme ça? Enfin maintenant c'est plus ça, c'est la Tchéquie. Le monde par rapport devant les pavillons c'est en proportion nombre d'habitants. Genre devant la Chine t'as vraiment genre masse de monde. Et alors ça là, c'est de l'eau qui coule. Voilà. Ah il est pas vers la sortie alors. Puis il y a toujours des Français. Et là il y a un petit stand de Spikes Family, je sais pas ce que c'est. Oh putain de merde. Ouais, c'est un peu cher par contre. Bah en fait, il n'y a pas de queue, je dis rien. Et là-bas, il y a du salé, je pense. Ah non, c'est à boire. Bah vas-y, je prends une glace, peu importe le prix. T'as pris la Anya. Donc au caramel. Yes. Celui-là. Arigato. Donc là, on choisit au hasard et on peut avoir un de ces pins. Arigato. Et voilà. Moi j'ai pris le meilleur personnage du manga. Et en plus ça tombe bien, c'était au chocolat. J'ai pris Bande. Allez, 4 glaces. Sinon il y a du salé. Oh là 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 là, ça donne envie. Oh nul. C'est celle qui crush sur Lloyd Forger. Je sais même plus comment elle s'appelle. Et le deuxième. Oh, bah c'est plus joli. Ouais, il est joli celui-là. Là, il y a des espèces de battements de cœur et ça fait trembler la structure. Regardez. Boum. Là, je sais pas ce que c'est. Il est énorme celui-là. En plus, je sais même pas trop ce que c'est au final. C'est quoi exactement ce truc? C'est intriguant, ça donne envie d'aller à l'intérieur, mais là il y a du monde. En plus il n'y a pas grand monde. Hein. Langolie, c'est sobre. Ouais, c'est sobre. Par contre, là-dedans, ils mettent de la sono à mort. Ah, c'est qui? Ça doit être des gens ultra connus que j'ai peut-être pas le droit de filmer. La CIA, ils vont venir m'emporter. Vous avez filmé le Kim Jong-un. Bah, par contre, la Roumanie, ils se sont pas cassés le fion. Hein. C'est juste un bâtiment en bois. C'est quoi ce truc là? Ah, il y a le royaume des Kapla là-bas. Le pavillon de Tony Hawk là en face en rouge. Bon là on est dans un pavillon qui regroupe plein de pays. Alors si... Ah c'est l'Amérique du Sud. Bah non. Ah ouais il y a un peu de tout en fait. Parce que là je vois il y a la Moldavie, les Bermudes, il y a le Cameroun. Ouais il y a un peu de tout là. Là il y a à boire. Là-bas il y a à manger.
Cuba, bah là-bas il doit y avoir à fumer. En fait, ce qui est pas mal, c'est que à l'entrée de l'expo, tu peux acheter un petit carnet avec tout un quadrillage qui correspond à plein de pays. Et à chaque pays, chaque bâtiment, tu as un stamp. Donc tu peux faire cette espèce de petite collection qui te permettent également de visiter tous les pays, de visiter tous les pavillons. Ça incite un petit peu les gens à s'intéresser également à des pavillons qu'on ne veut peut-être pas forcément visiter. Regardez par exemple là. Là, tu as fait la Guinée et le Bhoutan, c'est ça? Oui. Ah, ça sent, je sais pas quoi. Les Pays-Bas juste ici. Et là-bas, il n'y a que l'Orient. Je pense que c'est lié parce que du coup, les Pays-Bas, c'est un peu le pays de l'art et de la peinture. Je pense que c'est fait exprès. On n'a pas été là où il y a les caplas géants. C'est en plein milieu. En fait, c'est ultra impressionnant parce que déjà la superficie elle est énorme et comme vous voyez derrière moi, en fait, c'est plein de grandes structures avec des constructions complètement différentes, des structures totalement différentes les unes des autres. C'est vraiment un paysage très curieux. Tu as tout type d'architecture, que ce soit des architectures très carrées, très cubiques, comme des espèces de toiles bâchées, ou bien tout type de matériel utilisé. Il y a du bois, il y a de l'acier, il y a du plastique. C'est une vraie curiosité à faire, genre. Les expos universelles. Alors je sais pas à quoi ressemblaient les précédentes. Celle de Dubaï, qui est la précédente. Je sais pas si c'était dans le même style, mais non, franchement, je suis pas déçu d'être venu. C'est vraiment un truc à faire, je pense. Même si vous voyez là, j'ai même pas trop visité les intérieurs, hein, mais rien que l'extérieur, pour l'instant, ça vaut le détour. Ouais, je sais pas ce qu'il y a. Ah, mais si, dedans, regarde, il y a Blackjack de Tezuka aussi. Ok, mais t'as vu la queue de baiser? Oh, c'est chiant qu'elle a la queue. Oh, ça se trouve, c'est vraiment un truc sur Tezuka. Donc, il y a bien un bâtiment qui est dédié à Osamu Tezuka. C'est par réservation, et si c'est pas réservé, c'est 70 minutes d'attente. C'est vraiment dommage, ça c'est un truc que j'aurais vraiment voulu faire. Voilà, c'est mort, il y a trop. La Serbie très stylée. Par contre les Belges, voilà, ça se passe de commentaires je pense. L'Algérie, le Cambodge, 1, 2, 3 l'Algérie, ouais, exact. La Tunisie. N'empêche, c'est pas du tout logique, hein. Genre ils ont mis la Tunisie, l'Algérie, et au milieu ils ont mis le Cambodge. Il y a l'Égypte à ta gauche, derrière. Ah ouais, mais alors c'est dommage parce que l'Égypte, ils auraient pu faire un pavillon de baiser. Et là, bah, je sais pas. C'est les toilettes. Non, mais ils parlent de la grande structure, je pense, non? Non, ils parlent du truc derrière. Ça là? Oui. Ce truc? Ok.
Ça devient Ça de m'a- pire en pire, les records. Oui. C'est quoi ces records là? Le record de celui qui saute le plus sur son cul m'impressionne plus quand même. Le Hein. record de la pierre qui ressemble le plus à une pierre. Maintenant, les records, ils savent plus quoi inventer. Ça devient tellement Par complexe, contre, il y a on un parle ronflex du là-bas. bâtiment de l'Égypte qui est Ouais, vraiment l'Égypte, c'est dégueulasse. décevant. Là. Ah, franchement, l'Égypte. Ronflex. Je suis sûr qu'il y a des abrutis qui ont essayé de s'asseoir dessus. Ça sent bon. Ah, c'est des pop-corn. Ah, 3500. Ah, dommage. Le petit sac Spikes Family. Hein. Ça fait un peu cher quand même. Ah, et là, il y a des burgers. La couleur en fonction du personnage. Blanc et rouge. Ah, c'est stylé là, le truc en bois. Là. C'est la Roumanie. La taille de l'écran, c'est ma boule. En plus, utiliser un écran d'une qualité incroyable comme ça et d'une taille comme ça, juste pour foutre des images en IA, la tristesse. Ah, c'est monstrueux la taille de l'écran. Regardez avec le mec devant, là, vous vous rendez compte de la taille, c'est monumental. Là, on arrive dans la zone allemande, on était passé juste au-dessus, juste avant. Bon, eh bien, on se dirige vers la sortie de l'Expo universelle. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé au final? Parce qu'en fait, j'étais assez sceptique. Comme j'ai dit dans le précédent vlog, j'hésitais à y aller, je savais pas trop. Finalement, je regrette pas du tout. C'était vraiment une bonne expérience. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même si on n'a pas visité de l'intérieur, rien que l'extérieur, ça en vaut la peine. Je trouve qu'il y a des très belles structures. C'est très joli, c'est dépaysant. Très beau et c'est surtout très impressionnant. Les pavillons, il y a certains pavillons qui sont très impressionnants. Bon, ça vaut le détour franchement. Bon, et puis je pense que sur la journée on n'aura rien d'exceptionnel à vous montrer en vidéo. Du coup je pense que je vais conclure cet avant-dernier vlog du Japon. Du coup on se retrouve demain pour le retour en Shinkansen à Tokyo pour le dernier jour et donc le dernier vlog. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire par le biais d'un pouce bleu ou en commentaire, à vous abonner à la chaîne de la Mangatech si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à la prochaine au Japon. Salut!